Polémique autour de 207, chanté par Fally Ipupa au concert Solidarité Congo. Lors du concert caritatif Solidarité Congo, tenu à l'Accor Arena à Paris, une question a retenu l'attention du public et de certains observateurs. Le journaliste Israël Mutombo a notamment soulevé un point précis, la pertinence de la chanson 207, interprétée par Fally Ipupa, dans ce contexte de solidarité envers les victimes de l'Est de la RDC. Sur les réseaux sociaux, il s'est interrogé publiquement. Est-ce que la chanson 207 avait vraiment sa place dans un concert aussi symbolique? Une remarque qui a vite lancé un débat sur le choix des chansons dans ce type d'événement où l'émotion et le message sont au cœur de la soirée. 207 est un morceau festif, populaire et dansant, très apprécié par les fans. Mais pour certains, son ton léger était en décalage avec le sérieux du message que portait le concert. Beaucoup pensent qu'un morceau plus engagé, reflétant directement la détresse des populations affectées par les conflits, aurait été un choix plus pertinent. Cependant, d'autres défendent le choix de Fally Ipupa, expliquant qu'un moment de joie au milieu d'une soirée chargée d'émotions n'était pas déplacé. Selon eux, l'artiste a simplement voulu offrir un moment de légèreté et de connexion avec son public, sans pour autant banaliser la gravité de la situation. Ce débat montre que les attentes envers les artistes congolais évoluent. Le public attend de plus en plus d'eux qu'ils s'expriment avec clarté sur les enjeux sociaux du pays, tout en continuant à faire vibrer la scène musicale. De passage à Paris, Héritier Watanabe a vécu un moment inattendu qui n'a pas tardé à enflammer les réseaux sociaux. Le chanteur congolais a rencontré l'icône du football africain, Samuel Eto'o, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Lors de son séjour à Paris pour des engagements artistiques, Héritier Watanabe a croisé par hasard l'ancien attaquant vedette des Lions indomptables. Les deux hommes ont échangé quelques mots dans une ambiance détendue et chaleureuse. Des photos de cette rencontre ont vite circulé sur la toile, suscitant de nombreuses réactions enthousiastes des fans. Bien qu'ils viennent de deux univers différents, l'un brille dans la musique, l'autre a marqué le monde du football, leur influence dépasse largement leurs domaines respectifs. Tous deux sont admirés à travers l'Afrique pour leur talent, leur parcours et leur impact culturel. Cette scène simple mais symbolique rappelle que les grandes figures africaines se soutiennent, se reconnaissent et n'hésitent pas à afficher ce respect mutuel, même loin de chez elles. Une belle image de l'unité et de la fierté africaine. Les internautes n'ont pas manqué de saluer ce moment de fraternité entre deux légendes vivantes, chacune dans son domaine. Alors que le concert approche, Fabregas se montre calme et respectueux dans son message à Héritier. Alors qu'Héritier Watanabe s'apprête à se produire au Dôme de Paris, Fabregas crée la surprise avec un message adressé à son ancien collègue. Lors d'une intervention médiatique, ce dernier a souhaité bonne chance à son ancien camarade de scène. Bonne chance à lui, qu'il porte haut le drapeau congolais, surtout que lui c'est un Wenge, a-t-il déclaré. Ce soutien a surpris de nombreux fans, car les deux artistes ne s'adressaient plus la parole depuis plusieurs années. Tous deux anciens membres du groupe légendaire Wenge Musica Maison Mère, ils avaient pris des chemins différents, marqués par des rivalités et des tensions souvent relayées par les médias. Pour certains, ces mots s'apparentent à une marque de respect, voire à un signe d'apaisement. Fabregas, malgré les différents passés, semble vouloir reconnaître le talent d'Héritier et l'importance de représenter dignement la musique congolaise à l'international. Beaucoup de fans souhaitent que cette prise de parole permette de rétablir un climat plus détendu entre les deux chanteurs. Il est rare de voir ce genre de geste dans le monde musical congolais, où les conflits personnels prennent parfois trop de place. Le concert d'Héritier Watanabe s'annonce comme un moment fort pour la rumba congolaise en France. Avec ce message de Fabregas, l'événement prend une dimension encore plus symbolique, réunissant fans et passionnés autour de la musique, au-delà des querelles. Whitney Chimpaka rejoint Jet Sept, une nouvelle voix prometteuse sous l'aile de Ferregola. Une nouvelle figure fait son entrée dans le paysage musical congolais. Il s'agit de Whitney Chimpaka, jeune chanteuse talentueuse qui vient officiellement d'intégrer Jet Set, l'orchestre du célèbre Ferregola. Whitney n'est pas une inconnue pour certains. Elle est la sœur cadette de Rebo Chulo, figure incontournable de la scène urbaine congolaise. Dans la famille Chimpaka, la musique coule visiblement dans les veines.
Après avoir vu Rebo briller sur les scènes avec sa voix et son style affirmé, c'est désormais Whitney qui se lance à son tour dans l'arène musicale. Avec son arrivée au sein de Jet Set, elle franchit un cap important dans son parcours sous la direction d'un artiste de renom. Cette collaboration avec Ferregola pourrait bien être le tremplin idéal pour révéler son potentiel. Whitney apporte une touche de fraîcheur, un timbre vocal encore méconnu du grand public, mais qui pourrait séduire rapidement les amateurs de rumba moderne et les jeunes fans curieux de découvrir de nouvelles voix féminines. Du talent, elle n'en manque pas. À cela s'ajoute une belle présence scénique et l'expérience indirecte acquise en grandissant dans une famille baignée par la musique. Tout semble réuni pour qu'elle trace sa propre voie, entre héritage artistique et identité personnelle. Les regards du public congolais se tournent déjà vers cette jeune promesse. Whitney Chimpaka est prête à faire ses preuves, et tout indique qu'elle ne passera pas inaperçue. Werason prépare son grand retour à Paris. Ouverture de la billetterie le 12 mai. Les fans de Werason peuvent enfin se réjouir. La date d'ouverture de la billetterie pour son prochain concert est connue. Le célèbre artiste congolais se produira le 18 octobre 2025 à l'Adidas Arena de Paris et les billets seront disponibles à partir du 12 mai 2025. Ce concert est organisé par Massae Productions et s'annonce comme un événement majeur pour la rumba congolaise en Europe. Après son passage remarqué à l'Arena Grand Paris, Werason compte bien marquer les esprits une fois de plus avec un show renouvelé. Pensé pour toucher toutes les générations, notamment les plus jeunes qu'il appelle la génération berceau. Le spectacle promet une ambiance unique, entre tradition et modernité, avec un Werason toujours aussi charismatique sur scène. L'artiste veut offrir un moment fort à ses fans en réunissant les passionnés de longue date et ceux qui découvrent son univers musical. Les billets seront en vente sur le site officiel de l'Adidas Arena, www.adidasarena.com, ainsi que dans les points de vente habituels. Les supporters sont invités à ne pas attendre, car les places risquent de partir très vite. Le compte à rebours est lancé. Rendez-vous dès le 12 mai pour réserver votre place et vivre un moment inoubliable avec le roi de la forêt. Salut à tous! Si vous aimez nos vidéos, pensez à laisser un petit pouce bleu pour nous soutenir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Votre soutien est essentiel pour nous aider à continuer à créer du contenu de qualité. Merci d'être là, et maintenant, place à la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à mettre un petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. Voilà.